Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est le miracle de Saint Jean, hein. C'est qu'il n'y a aucun mot compliqué, et pourtant, on lit, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on ne comprend pas, hein. Et donc on fera ce qu'on pourra. Là, il est écrit « Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu ». Alors, il, c'est qui ici? C'est celui qui vient du ciel. Celui qui vient du ciel, on peut raisonnablement penser que c'est Jésus, le Verbe éternel. Donc, Jésus témoigne. Alors, il témoigne auprès de qui? Auprès de nous, c'était quand il était sur terre. Jésus témoigne. Alors, d'ailleurs, non, quand il était sur terre, parce que maintenant, on nous dit qu'il parle de manière céleste. Donc, il continue de témoigner cette fois-ci, mais dans notre cœur, en nous envoyant l'Esprit Saint. Donc, il témoignait sur terre auprès des disciples, et il continue de témoigner dans notre cœur par l'Esprit Saint de ce qu'il a vu et entendu. Et là, la question quand même, la vraie question, c'est il a vu quoi et il a entendu quoi? Jésus, qui préexiste à tout, il a vu quoi, il a entendu quoi? C'est compliqué, hein. Là, c'est compliqué. Alors, on peut peut-être essayer de tâtonner. Ailleurs dans l'Évangile, on nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais celui qui est dans le sein du Père, lui, l'a vu, le Fils, le mono-engendré. Donc, qu'est-ce que Jésus a vu? Ce qu'il a vu, c'est Dieu le Père, c'est l'essence divine. Alors, sauf que il ne le voit pas d'un rapport d'extérieur à extérieur. Moi, quand je vois quelque chose, c'est parce qu'elle est devant moi. Jésus, lui, voit l'essence du Père, voit l'essence de Dieu parce qu'elle est en lui. Saint Augustin commente en disant « Il voit en demeurant, et demeurer pour lui, c'est voir ». Comme disait Jésus, que celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il comprenne. Donc, il voit. Alors, quand même, remarque, hein, voir Dieu, c'est le sens de notre vie. Donc, quand on vous dit « il témoigne », Jésus témoigne de ce qu'il a vu, ça veut dire que Jésus est en train de nous donner le sens de notre vie, lui qui a vu Dieu. Alors après, on nous dit qu'il a vu et entendu. Alors, entendre, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Voir, il y a un rapport de proximité, c'est immédiat. Entendre, ça peut se faire un peu plus de loin, mais entendre surtout, ça veut dire écouter, ça veut dire obéir. Donc qu'est-ce qu'il a entendu cette fois-ci? Ce qu'il a entendu, c'était la volonté de Dieu, et il l'a entendu pour l'accomplir. Donc il témoigne de ce qu'il a vu, la nature divine, et de ce qu'il a entendu, la volonté divine. Et ensuite on continue. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. Celui qui reçoit son témoignage, c'est vous. Et en disant Amen, en disant je crois à Jésus qui est ressuscité dans votre cœur, c'est là le ciel du Christ en ce moment. Eh bien, vous recevez son témoignage, c'est-à-dire que vous recevez ce qu'il a vu de Dieu et vous recevez ce qu'il a entendu de Dieu. C'est pas rien, hein, quand on y réfléchit. Et par là, vous certifiez, en grec, c'est poser son sceau, sceller. Vous scellez que Dieu est la vérité. C'est pas rien, hein? Ben ouais, mais c'est jusque-là que Saint Jean veut vous emmener.